Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous pouvez vous demander peut-être qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir celle-là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche et je me suis dit qu'on pouvait faire un petit peu de jardinage pour changer. Tiens, il y a un objet que j'ai depuis un petit moment dans mon intérieur et j'avais pas réellement trouvé une destination, un usage et des plantes à mettre à l'intérieur. Et j'ai eu l'idée, suite à l'aménagement de mon balcon avec les étagères, de le placer dans ces étagères et de l'utiliser vraiment au maximum pour pouvoir optimiser l'espace, encore une fois, avec des plantes d'extérieur qui éventuellement auraient besoin d'un petit peu plus d'eau pour voir si ça tient, pour tester. Donc nous allons voir ça. C'est un objet que vous avez probablement déjà vu sur mon compte Instagram. Ouais, j'ai fait un concours et j'avais fait une collab à l'époque avec cette marque et j'avais toujours pas trouvé de petites plantes à mettre à l'intérieur. Je pense que ça va être très joli. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va installer des petites plantes dans cet objet. Est-ce que vous avez une idée de quel objet ça pourrait être? Oui, on pourrait se croire un peu dans Dora l'exploratrice. Je vous pose une question, vous pouvez pas répondre, mais peut-être que vous pouvez prendre le temps de réfléchir à tout ce que je vous ai dit et process. Vous pouvez pas, c'est impossible de deviner, c'est pas magique, sans se rappeler de l'objet, ce n'est pas magique. Ça vous dit quelque chose ou pas? Toujours pas? C'est un Ayo de la marque Biogarden. Donc c'est un petit pot réceptacle dans lequel tu plantes une plante et à l'intérieur il y a un petit système de réserve d'eau, hop, avec le verre en dessous. Mais en fait ça te permet de pouvoir mettre une plante qui a potentiellement besoin d'eau, tu peux partir en vacances, c'est quand même une solution d'arrosage qui est assez sympa. Par le dessus tu arroses et en fait moi j'en ai deux, bon là actuellement pour vous montrer c'est plus simple d'en tenir un, déjà j'ai un peu peur de le péter. Donc c'est en terre cuite, donc au niveau de la respiration c'est pas mal. Et là il y a un système d'écoulement en fait de flotte, parce que tu peux en mettre 3 les uns sur les autres. Alors en l'occurrence moi je pense que je vais en mettre 0 un sur les autres parce que ça va pas rentrer dans mon étagère. Je vais en mettre un puis un. J'ai pris des plantes qui sont pas du tout accordées, mais peut-être un peu au niveau des couleurs, à voir. On va aménager mes petites plantes dans cette petite chose. Et bien sûr j'ai choisi la meilleure journée pour tourner parce qu'il fait tout gris et que potentiellement il va pleuvoir. Donc je pense qu'on se retrouvera peut-être un autre jour ou en fin d'après-midi pour voir l'installation sur le balcon. Mais bon, pour l'instant on va juste planter. Et puis voilà, on est parti hein. Pour mettre dans ces petits réserves d'eau, j'ai pensé à des plantes un peu différentes de d'habitude. Alors le truc c'est que je sais pas si ça va convenir à l'installation, vu que donc c'est une espèce de pot à réserve d'eau. C'est censé aider la plante si jamais elle manque de flotte à un moment donné, et peut-être que c'est pas des plantes adaptées parce que l'arrosage sera peut-être trop important. Je ne sais pas. En tout cas, je suis un peu deg parce que je les ai achetées avant-hier. Il a plu énormément cette nuit et la veille, et en fait elles sont dans un état, enfin je n'ai plus de fleurs. Mais elles sont toujours aussi belles, hein. C'est juste leur aspect pourrait être plus présentable, mais c'est pas grave. J'ai acheté un géranium. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les géraniums, ils sont pas forcément contre le plein soleil, mais ils ont besoin d'énormément d'eau. C'est pour ça que j'ai pensé que ça pouvait fonctionner. J'avais aussi pensé à la lavande, parce qu'effectivement en pot, c'est un truc que j'arrive pas du tout à tenir en plein soleil. Est-ce que j'ai la variété exacte? Parce que, ouais, c'est un Pelargonium peltatum. Et effectivement, il y a des variétés de géranium qui sont plus résistantes à la sécheresse et surtout au plein soleil. Alors par contre, il est écrit que le feuillage est panaché, excusez-moi, mais il ne l'est pas du tout. Mais bon, c'est pas pour ça que je l'ai pris, c'était surtout pour l'étalement de ses feuilles, ses fleurs, la couleur en tout cas des fleurs, parce que je trouvais que ça pouvait bien aller avec. Alors celle-là pour le coup je ne la connais pas, c'est un Ageratum. Bon alors bien sûr en l'achetant je suis allée voir sur internet, ça fonctionne bien pour les expositions plein soleil. C'est tout vert comme ça, il y a des petits pompons. L'incroyable les petits pompons, c'est qu'ils ont été abîmés par la pluie, donc forcément on les voit un peu moins. Donc c'est très kiki hein, quand c'est pas abîmé par la pluie, mais j'aime bien. Alors j'ai aucune idée de comment ça se développe, c'est pour ça on va essayer. Et comme il y avait plein de boutons qui étaient sur le dessus, je me suis dit que ça pouvait être cool. Donc j'en ai un qui est bien étalé et l'autre qui l'est un peu moins. Mais voilà, des petites couleurs en plus sur le balcon. Et puis comme ça va aller de mon côté où il y a les étagères, c'était pour apporter un petit peu plus de fleurs parce qu'il y a beaucoup de rangements quand même de ce côté là. Et ensuite bien sûr je vais utiliser des produits, et cette partie de la vidéo est en collaboration avec La Pause Jardin. Ce dont moi je voulais vous parler, il y a 2 gammes particulières que j'utilise très souvent, surtout au potager et pour les plantes d'extérieur.
J'avoue que pour l'intérieur, j'ai plutôt tendance à utiliser plutôt de l'engrais liquide parce que j'aime bien voir un petit peu les dosages que je fais. Psychologiquement, j'ai un peu l'impression de moi travailler et amener l'engrais comme je le souhaite pour pouvoir mettre en place l'évolution de la plante. Et pour l'extérieur, j'aime bien passer plutôt dans quelque chose d'un peu plus solide. Alors c'est des petites gélules ou des petites billes. Pour les petites plantes là que je vais mettre dans les petits pots, je vais utiliser Osmocote. Alors Osmocote, il a une formule particulière parce que il a une diffusion progressive. Bon, celui-ci, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et en fait, c'est une seule application par an et après tu ne touches plus, tu n'apportes plus d'engrais. L'avantage, c'est que comme le support il est un peu de travers, il n'est pas particulièrement droit, pour l'apport en engrais liquide, je me suis dit que c'était beaucoup plus pratique de le faire directement dans le pot. C'est pour toutes les plantes fleuries. Bon alors là, il y a écrit particulièrement Géranium, Dipladenia, Surfinia, mais en vrai, ça marche pour toutes les autres plantes fleuries. Moi, j'ai déjà utilisé pour d'autres plantes, même que des plantes fleuries. C'est une poignée, 20 grammes. En pleine terre, c'est 3,5 poignées. Moi, je vais en mettre un tout petit peu là et je vais le mélanger au substrat, comme ça, ce sera parfait. Ça protège les racines, des risques de brûlure aussi. Et juste, il faut pas faire d'apport supplémentaire. C'est une fois que tu as fait ça, tu touches plus pendant 1 an et puis terminé, bonsoir. Et après, donc ça c'est pour Fertiligène, pour la marque Fertiligène. Et Fertiligène fait aussi une marque qui s'appelle Performance Organique. Alors celle-ci aussi, je la porte tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'il faut le faire environ tous les 3 mois. Alors là, j'ai choisi l'engrais tomate parce que moi j'ai particulièrement des tomates, donc je voulais vous montrer que j'avais utilisé ce produit-là pour mes tomates, que j'ai planté que des tomates au potager. Et celui-ci, donc il nourrit pendant 3 mois, il est utilisable en agriculture bio, il est d'origine végétale. Et voilà, il est idéal pour les pics de croissance et surtout l'aide à la pousse des légumes. Surtout pour les tomates qui là vraiment sont en train de sortir les petites fleurs et les premiers fruits. Ça fait 3 mois que je l'ai apporté, donc là je vais faire mon nouvel apport. Je vais faire une petite vidéo en plus de celle-ci pendant que j'utilise ce petit produit. Et si jamais vous voulez retrouver les produits présentés par Banana et moi, je vous les mets en description, les liens. Et maintenant, si on mettait les mains dans la terre pour planter ces petites choses là, hein, c'est parti hein. Un peu bizarre ce cadre, vous m'en direz des nouvelles, d'accord? Surtout pour que vous voyez, je vais commencer par le plus gros, je vais commencer par le Pélargonium. L'avantage c'est que le terreau est plus que trempé, il va être malléable. Comme d'hab, je casse un peu la base de la motte. Ouais, je me rends pas trop compte de comment ça va faire là. Pour le coup, j'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. Hop. J'ai pas l'habitude de planter des plantes dans des pots un peu chelous comme ça. Le Hayo, j'attendais vraiment d'avoir une idée en fait de projet parce que je trouve que l'installation elle est trop sympa pour pas avoir de projet. Je pense que c'est le mieux déjà. Ok, ben pour le premier, je pense que ça va aller. Alors ça peut être très très beau à l'intérieur aussi. Hein. J'avoue que moi j'ai choisi de le mettre à l'extérieur, mais pour le coup c'est beau hein. En plus le fait que ça dégouline de partout, je trouve que c'est vraiment très très beau. Ça met bien en avant, je trouve que c'est pas mal. Allez, c'est parti pour le deuxième. Comme ça j'avance avant qu'il pleuve et je l'installe à l'extérieur où je voulais le placer. Il est beau cet objet mais il me fait peur un peu, j'ai toujours peur de le péter ces trucs. Hop. Et on va enlever celui-là, on va pouvoir aller voir l'état des racines aussi. Et bien, très bien développé ces petites racines là. Les feuilles qui sont à la base allumées, on retire. Comme il est plus compact, c'est un peu plus dur à placer la terre. Pour tasser, je pense que j'aurai pas de problème. Essaye de tasser tout ça vers le bas. Voilà. Et puis de toute façon, dans la vie, vous savez, il faut essayer. Donc on va essayer. Pas sûr que ça fonctionne, mais écoutez. Voilà, pour le deuxième. Pour changer, j'en ai partout. Je reviens, je nettoie et on installe ça dehors, les gars. Je vais les installer ici. Alors, ce sera potentiellement pas leur emplacement final, vu que je pense que je vais réarranger un petit peu quand il y aura plus de pluie. Mais là, au moins, je les installe comme ça, vous voyez comment ça rend.
Et je vous reprends à l'intérieur parce que mon voisin a gentiment décidé de commencer à passer l'aspirateur un dimanche tôt avec les fenêtres ouvertes. Donc on ne s'entendait plus et j'avais pas envie que la qualité du son soit médiocre pour une fin de vidéo. Alors c'était très succinct, c'était très petit, mais je pense qu'il s'agit d'une des dernières installations que je vais avoir à faire sur mon balcon. Pour le coup, les vidéos du dimanche auront une autre saveur, ce sera plutôt des petits vlogs ou alors des vidéos entretien spéciales plantes d'extérieur. Et ensuite, on verra si je garde ce rythme ou alors je ferai un petit daily vlog. Je sais pas trop, j'avoue. Comme là, on arrive sur la fin du réagencement de mon extérieur, de la nouvelle installation et tout ça. Je sais pas trop ce que je pourrais vous proposer en plus, sachant que là, vraiment tous les mercredis, je vous sors une vidéo à thème sur les plantes d'intérieur ou alors un petit vlog. N'hésitez pas à me dire, j'avoue que moi sur l'extérieur, forcément j'ai un balcon, donc j'arrive à terme de quelque chose d'installation, à part vous faire des updates toutes les semaines, je pense que c'est un peu beaucoup. Je pense pas forcer les vidéos pour forcer les vidéos, je pense que ça sert à rien. Ou alors le mercredi, je vous ferai une vidéo à thème et le dimanche, ce sera un petit vlog de ma vie en général. En sachant que pour l'instant, là, mon activité principale, c'est faire des vidéos, de la création de contenu, de la photo. Donc ce sera beaucoup moins transcendant que si jamais j'avais une vie de ouf, quoi. Ma vie, elle est normale, elle est pas non plus sous les paillettes et les projecteurs de je ne sais pas quoi. Même si des fois, j'ai des journées très cool comme à Paris. Mais voilà, c'est pas une vidéo non plus qui a très très bien marché, comme elle change un peu d'habitude. Je comprends aussi, hein, c'est des choses qui bouleversent un petit peu la ligne éditoriale, même si c'est complètement en lien parce que c'est clairement ma vie d'aujourd'hui. Ces petits ayo, ils ont une autonomie de 2 semaines, ça peut être une question que vous pouvez me poser. Ensuite, c'est de la matière poreuse, donc c'est de l'argile, ça permet de garder le froid et de garder le chaud. On va voir un petit peu comment ça va s'organiser au niveau des arrosages. Je sais pas trop comment ça va marcher. J'ai déjà eu des petites réserves d'eau comme ça, et en général, j'avais essayé des plantes dont je savais que ça fonctionnait bien, par exemple les aromatiques. Des petites plantes comme ça avec ces petites cordes en fait qui sont dans l'eau et qui permettent par porosité en fait de remonter l'eau dans la plante et de l'alimenter en eau. Donc je sais que ça marche bien, c'est pas un système qui me fait peur, mais juste j'ai peur au niveau de l'entretien de la plante parce que, bon alors, un géranium je le connais bien, mais par contre l'autre je la connais un peu moins et j'ai pas envie non plus de les noyer, mais en général, au vu de la température qu'il fait plutôt en ce moment, c'est plutôt de la sécheresse qui risquerait de leur arriver, donc la réserve d'eau c'est quand même quelque chose de pas mal. Voilà pour moi pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis j'attends surtout vos retours sur ce que je viens de vous parler juste avant. Je sais que les 2 vidéos par semaine c'est un truc qui me plaît, et peut-être que le fait de vous faire une vidéo à thème le mercredi et une vidéo un peu plus chill le dimanche, vlog, où je raconte autre chose et qui peut-être fait un peu moins de vues, c'est pas bien grave. Dites-moi, ça m'intéresse parce que vraiment, là le rythme je peux le tenir pour l'instant, peut-être que je ne pourrai pas le tenir plus tard, mais je vous en parlerai et j'espère que ça vous plaira. Pas sûr, je sais pas. J'avoue que les vidéos d'extérieur, quand c'est du réaménagement, je sais que ça intéresse les gens, mais par contre le reste, je sais pas trop. Je sais pas trop, je vais dans l'inconnu et en même temps c'est pas bien grave et en même temps si ça marche pas je pense que je prendrai pas le temps de le faire parce que c'est de la perte de temps, même pour moi et de l'énergie, parce que le montage c'est souvent beaucoup de temps et d'énergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour tout votre soutien en général. Quand je vous demande votre avis comme ça, c'est que réellement, je sais pas trop où je vais. Passez un très bon dimanche, une très bonne semaine si vous regardez ça un lundi ou un autre jour de la semaine. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!